Moi, en fait, je voudrais que, en quelques mots, Mika, tu nous parles de ton, de tout ce que tu as. Enfin, ça serait trop long à expliquer, mais qu'est-ce que tu es en train de réaliser en ce moment, ou quels sont les projets en cours? C'était ma question. Ah, Ouais, moi aussi. Bah non, mais rapidement, depuis la fin de ma carrière sportive, donc en 2016, j'ai continué à développer deux structures que j'avais cofondées en 2011, à savoir mon association, comme les autres. Bon, je suis aujourd'hui toujours cofondateur, mais fondateur bénévole, et une entreprise sociale qui s'appelle Andiamo, qui gère la carrière de sportifs de niveau handicapé et qui organise notamment des événements de sensibilisation au handicap en entreprise ou pour des collectivités. Et toujours incarné par des sportifs qu'on accompagne dans leur carrière. Donc ça se développe bien, en tout cas l'association se développe bien. Malgré la pandémie, on a réussi quand même à avancer. Même si un des outils sont les séjours sportifs à sensations fortes, on se retrouve quand même un peu limité, mais on a réussi à garder ce lien social fort avec tous les bénéficiaires qu'on accompagne depuis des années, soit plus de 500 personnes handicapées. Donc ça, c'est important. Et je vous le donne en exclusivité parce qu'on n'a pas encore communiqué dessus. Vous allez le voir à partir de lundi soir, il y aura des communications. On organise pour les 10 ans de l'association, c'est-à-dire cette année. Les 10 ans de l'association, il va y avoir un séjour un peu particulier qui va avoir lieu fin mars, avec toujours le même schéma. 5 handicapés qui en ont un accident de la vie et qui sont en période de reconstruction, qu'on accompagne, et 5 personnes valides, qui sont des personnes ordinaires, au sens pas des infirmières, des médecins, des kinés, donc pas du tout de l'environnement médical, des gens qui veulent vivre et partager une aventure un peu hors norme. Sauf que la spécificité cette année, c'est que c'est 5 grands champions et championnes olympiques qui seront les participants de ce séjour. Et donc il y aura Givry Zeman, que toi tu connais. ouais, bien sûr. Championne du monde de Triple, judo, ouais. triple championne du monde de judo et médaille de bronze aux Jeux de Londres. Il y aura Muriel Urtis, championne du monde et médaille olympique en sprint. Il y aura Florence Masnada, double médaille olympique en ski alpin. Il y aura Jérôme Fernandez, double champion. Et il y aura, évidemment, il nous fallait un petit anonyme, et il y aura Martin Fourcade. Voilà. Donc ce sont nos 5 participants. Donc c'est un grand beau projet. Donc voilà, on est en train de l'organiser, et il y a un partenariat avec Paris 24 dont vous allez entendre un peu parler à travers le club Paris 24. Donc ça, c'est l'actu du moment. Pour moi, c'est ma partie, puisque l'association, on a une quinzaine de salariés, on vient d'ouvrir une 5e antenne en Bretagne. Donc progressivement, on s'étend sur tout le territoire. Donc non, ça se passe bien, et donc voilà, c'est des choses qui sont passionnantes et vraiment particulièrement utiles. Mais là, ce qui me prend le plus de temps à date, c'est ma boîte de prod. J'ai monté avec un ami à moi et ma société de production il y a à peu près un an, qui s'appelle l'Aérofilm. On a produit quelques petits films, on a fait des films instit, on a gagné un appel d'offres avec Paris 2024 il y a l'année dernière, donc on va être amené à faire des films pour Paris 2024. Et la spécificité de cette société de production, c'est de produire et de réaliser des films engagés, des films qui viennent parler de populations qui sont des populations discriminées, de minorités, donc voilà, donc des films à impact. Et donc là, on est sur un film qui est donc notre premier 90 minutes, qui a été préacheté par Canal+, et qui est en finalisation de financement, qui va raconter comment le sport et l'activité physique a changé la place des personnes handicapées dans le monde depuis 150 ans. À l'époque, on était des bêtes de foire et des abominations divines, en passant par le début du XXe siècle, où on euthanasiait encore dans des pays comme les États-Unis ou le Canada les handicapés mentaux, et puis en passant par la Seconde Guerre mondiale, où on n'a pas exterminé que les juifs et les tziganes, mais aussi les personnes handicapées. Et donc, en 1946, en Angleterre, le professeur Guttmann a commencé, grâce au sport, à permettre à les personnes handicapées de reprendre confiance en elles, de se reconstruire, de vivre plus longtemps, et progressivement raconter toute cette histoire. Et donc c'est moi qui vais être le narrateur du film. Donc on va voyager dans le monde entier pour aller rencontrer les hommes et les femmes qui ont fait l'histoire. Pas en mode Rising Phoenix, qui est d'ailleurs un film très intéressant pour le coup, mais pas en mode super-héros, pas du tout, et ni à l'inverse en mode misérabiliste, juste la réalité telle qu'elle est. Donc pour qu'on connaisse et qu'on comprenne un peu notre histoire. Même les personnes handicapées ne connaissent pas leur propre histoire. Et donc pour pas vivre dans une société discriminante comme la France et d'autres pays, où les handicapés appartiennent à la minorité la plus discriminée, il faut connaître son histoire, et il faut éduquer, et il faut sans cesse sensibiliser. Donc à partir de lundi, on lance une grande campagne de crowdfunding, vous allez sûrement la voir sur les réseaux sociaux,
Donc une grande campagne de crowdfunding où on va évidemment essayer d'aller financer la fin de notre film, pour commencer à tourner, on espère, printemps-été, dès qu'on aura le droit de voyager, mais aussi pour faire parler du sujet, pour que les gens commencent à en parler, qu'on commence à préparer le terrain. Et la chance qu'on a quand on est sportif de niveau, ancien sportif de niveau, et que ça nous porte, c'est que pour relayer la campagne, au-delà de tous les gens qui me sont proches, dont je sais qu'ils vont retweeter, Instagrammer et compagnie, on a mis en place une campagne avec plein de grands champions et aussi de personnalités qui chaque jour vont pas juste repartager, mais vont faire des posts sur leur propre réseau. Et donc Teddy Riner m'a fait le plaisir de lancer ma campagne lundi, donc sur tous ses réseaux sociaux, et on fera un Insta Live avec Martin Fourcade lundi soir pour parler de tout ça, pour lancer. Après, il y a plein de champions et de championnes que vous connaissez, vous verrez tous les jours qui nous accompagnent là-dedans. Donc ça, c'est le gros truc du monde parce que ça prend énormément de temps. Une campagne de crowdfunding comme celle-là, avec l'ambition d'aller chercher à minima 80 000 euros, mais en réalité plutôt 150 200 000. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de réseau. Pendant 5 mois, j'ai mon tournoi de tennis dont je suis directeur, qui s'appelle le French Riviera Open, qui est un tournoi international de tennis en fauteuil, qui a lieu à l'Académie Mouratoglou dans le sud de la France, qui vient de passer Super Series, c'est-à-dire l'équivalent Master 1000, qu'on a pu organiser l'année dernière malgré le confinement et les restrictions sanitaires. On faisait partie des rares tournois de tennis, tout tennis confondu, à avoir eu lieu en 2020. C'est le seul événement paralympique qui, depuis 2 ans en France, est médiatisé en direct à la télé. On n'a pas eu d'image en direct à la télé depuis 2017, à part mon tournoi. Alors, ce qui est une fierté pour nous, mais ce qui est assez pathétique à 3 ans des Jeux de Paris. Et donc là, ça va avoir lieu. Donc là, moi, je suis directeur du tournoi, donc mon boulot principal, c'est de m'assurer qu'on ait notre budget. Donc en ce moment, moi, je suis un vendeur de tapis. Alors, c'est des tapis à impact, c'est des tapis utiles socialement, mais il faut que j'aille chercher de l'argent. En même temps, c'est une grande partie de mon travail, moi, c'est d'aller chercher les moyens pour mettre en place des projets. Et donc voilà, donc ça, c'est les 2 grosses actus du moment qui vont me prendre là encore 2 mois pleins de taf. Mais à côté de ça, il y a aussi moi mes missions de conseil auprès d'entreprises, il y a mes conférences. Il y a un projet de livre en parallèle du film sur justement ce qu'on va faire à travers ce film. Il y a des appels d'offres de marché public sur d'autres productions engagées qu'on a envie de faire. On travaille déjà sur le film d'après, même si on n'a pas encore commencé celui-là, puisqu'on se développe. Voilà, quoi, il y a plein de. Je suis en train de monter une société avec mon petit frère et un ami à moi sur un autre projet. Quelle énergie!